Moi, je suis issu, ma mère était musulmane. Voilà, la femme qui m'a mise au monde était musulmane. Parce que, il faut le dire, et la femme que j'ai épousée est musulmane. Voilà, donc moi, je n'ai pas ce problème avec les musulmans. Nous sommes dans une grande famille qui est mixte, où il y a des chrétiens et des musulmans. Quand c'est les fêtes musulmanes, on fête. Quand c'est les fêtes chrétiennes, on fête. Malgré ça, vous savez que l'un et l'autre pensent que chacun va aller en enfer. Toi, tu penses que ta femme va aller en enfer, tu sais ça? Mais ta femme aussi dit que tu vas... Vous êtes dans quoi même? Et puis tu as dit que tu l'aimes. Alors tu sais qu'elle ne sera pas sauvée. Eric, il faut arrêter ça. Champion. Allons-y. D'accord. Donc j'ai suivi un peu avec attention vos différentes introductions. C'est très bien, c'est bien. Mais le Coran dit dans la sourate 41 au verset 6 que Mahomet n'est qu'un homme. Il dit dans la sourate 41 au verset 6, je ne suis qu'un homme comme vous. D'ailleurs, il précise en disant je suis un homme comme vous. Or, le Christ dans son débat avec le docteur de la loi Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 2 au verset 7, le Christ fait comprendre à Nicodème qu'il n'est pas un homme ordinaire. Et il lui fait comprendre d'ailleurs même au verset 6 que celui qui vient de l'esprit est esprit. Et celui qui est chair est chair. Dans le premier point, je disais que Mahomet, plutôt, l'ange lui dit, Muhammad, l'ange lui dit de dire, tu n'es qu'un homme comme vous. C'est-à-dire, dit, je suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé, etc., etc. Vous connaissez déjà la suite. Donc, or, pour le Christ, je dis dans Jean 3, le verset 2 au verset 7, le Christ fait comprendre qu'il n'est pas un homme. Parce qu'il précise à Nicodème que celui qui vient de l'esprit est esprit, et ceux qui viennent de la chair est chair. Maintenant, sur le thème de Maman Marie, Mère de Dieu, on va faire ça. On va y revenir. On va faire ça. Je vais prendre la deuxième partie, lui va prendre la première partie, Inch'Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il confirme, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé, etc., etc. Lui au moins là, il dit il est un être humain. Vous acceptez ça? Nous les musulmans on accepte. Mais ce qui me fait mal, Jésus-Christ a répété la même chose dans la Bible, vous refusez. Il a dit cela dans Jean chapitre 8 verset 40. Tu as pris le Jean 3, parlant de Nicodème, il faut naître de nouveau, etc. Jean 8, 40, Jésus-Christ dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Mais il dit moi un homme. Vous n'êtes pas d'accord. En fait vous le faites passer pour un menteur. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je ne suis qu'un être humain comme vous. Ça veut dire je viens, je vous parle de la part de l'Éternel, vous me traitez d'un sorcier, vous me traitez d'un devin, vous me traitez d'un poète. Moi je suis un homme comme vous. Donc j'ai grandi devant vous, je vous parle de la part de l'Éternel Dieu et vous ne croyez pas. Jésus a dit la même chose. Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de la part de mon Père, ces œuvres rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. C'est la même chose, frère. Donc, frère, pour dire, parlant de l'ange qui vient parler à Mohammed pour la naissance de Jésus-Christ, Allah dit, quand Allah veut une chose là, c'est biblique et puis c'est coranique. Allah dit dans le Coran, Sourate 36, 82, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est, c'est-à-dire n'importe quelle chose. Pour Allah, Jésus là, il est comme Adam, qui créa des poussières et il dit soit et c'est. C'est par le verbe, c'est-à-dire pour kun fayakun là. C'est à travers ça qu'il a créé toutes choses. Mais ce qui m'étonne, toutes ces choses-là sont dans la Bible. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas, ou bien vous faites exprès de ne pas voir. Somme 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Mais c'est la même chose dans le Coran. Kun fayakun. Donc, quand les anges viennent annoncer la naissance de Jésus-Christ, ils viennent de la part de l'Éternel Dieu. Et quand on vous dit que les anges viennent annoncer la naissance de Jésus dans le Coran, vous n'acceptez souvent pas. Mais dans la Bible, c'est pareil. Luc chapitre 1, verset 26 à 34, c'est l'ange Gabriel. La Bible dit, au 6e mois,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Mais c'est le même Jibril alayhi salam qui est parti annoncer à Marie également la même naissance. Maintenant, le problème là, c'est que vous voulez faire de Jésus une autre, c'est-à-dire une autre personne de d'autres natures qui n'ont rien à voir avec ce que le Coran dit, ce que la Bible dit. Jésus dit qu'il est un être humain dans la Bible. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit je ne suis qu'un être humain, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est un être humain. C'est pas un ange, c'est un être humain. Jésus-Christ, c'est un être humain. Qu'il soit Adam là. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman, mais c'est un être humain. Mais preuve de l'humanisme même de Jésus, c'est que c'est Marie qui l'a accouché. Adam, Marie a accouché un ange quoi? Non. Vous n'avez pas dit que chien met chien au monde, ouais, mouton met mouton au monde, ouais, l'homme va mettre quoi au monde? C'est l'homme. Mais Jésus c'est un être humain. Je termine par 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais pourquoi on ne peut pas dire Jésus-Christ simplement? Oui, mais pourquoi on précise Jésus-Christ homme? C'est un être humain. Réveillez-vous s'il vous plaît.